sclérose en plaques, un médicament ralentirait la progression de la forme sévère appelée siponimode. Un nouveau traitement permettrait de ralentir la progression des symptômes chez les personnes atteintes d'une forme avancée ou progressive secondaire de sclérose en plaques. Ce médicament a été testé avec succès auprès de 1651 patients. Maladie auto-immune, la sclérose en plaques, CEP, se caractérise par le fait que des cellules immunitaires du corps détruisent la myéline qui protège les fibres nerveuses des neurones. Les gains de myéline servent à faciliter l'influx nerveux, et donc la communication entre neurones. La démyélinisation entraîne divers symptômes, notamment des troubles de la vision ou de l'équilibre. Si la maladie évolue d'abord par poussée, la majorité des patients verront leur CEP évoluer vers une forme sévère ou CEP progressive secondaire, avec des symptômes qui persistent et mènent au handicap. Une nouvelle étude publiée dans vient cependant apporter un peu d'espoir. Des chercheurs de plusieurs universités ont conjointement mené un vaste essai clinique auprès de 1651 patients atteints de cette forme sévère de CEP, recrutés dans 292 hôpitaux de 31 pays. Ces patients, dont l'incapacité a été mesurée via une échelle définie, ont soit reçu un comprimé placebo, soit le médicament à base de siponimode, 2 mg, avec une prise par jour, durant en moyenne 18 mois. Un effet modeste mais significatif à l'issue de l'étude, les scientifiques ont constaté que les patients sous siponimode avaient de meilleurs scores de marche que les autres, et moins de lésions cérébrales à l'IRM. Le siponimode aurait en outre réduit de 21% le risque de progression de la sclérose en plaques sur 6 mois. Seulement 26% des patients sous siponimode ont vu leur maladie progresser, contre 32% des patients du groupe placebo. Malgré tout, ce médicament s'avérerait efficace pour réduire significativement la progression de la maladie. Comme la plupart des médicaments, il comporte cependant des effets secondaires, notamment une réduction du nombre de globules blancs et un ralentissement de la fréquence cardiaque. Ce nouveau traitement, qui devra encore être approuvé par l'Agence européenne des médicaments pour être commercialisé, n'a toutefois pas fait l'unanimité du côté de la communauté scientifique qui étude la CEP. Le Dr Luan Mess, de l'Université de Calgary, Canada, cité par la BBC, a ainsi déclaré qu'un second essai était nécessaire pour confirmer les avantages du médicament et son impact au-delà de 3 à 6 mois, et estime que l'effet de ce traitement est faible. D'autres scientifiques, comme le professeur Alasdair Coles, expert en CEP de l'Université de Cambridge, Royaume-Uni, a salué les résultats de l'étude, et invite les chercheurs à poursuivre leurs travaux sur cette molécule, car elle n'a visiblement pas encore livré tous ses secrets. Source